Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous propose enfin de vous montrer l'avancement de ce December Daily. Donc je vais vous montrer plus ou moins les 13 premiers jours que je vais scraper aujourd'hui. Donc ce sera une vidéo simplement où j'avance dans ce December Daily et pourquoi pas vous montrer comment je réalise, etc. Donc ici j'ai imprimé mes photos, comme vous voyez il me restait des papiers photos qui sont spécialement pour un album à disque. C'est un truc qui est très commun en Belgique, donc c'est quelque chose qu'on trouve assez facilement et il me restait juste ce type de papier photo là et donc du coup j'ai décidé d'imprimer là-dessus. Si j'avais plus de photos, j'aurais pu imprimer un peu plus de photos et notamment ceux jusqu'au moins le 19 décembre. Donc du coup c'est la petite vidéo qui sera juste avant Noël, ce sera la dernière avant Noël et puis on aura peut-être une, mais ça je ne vous promets rien, peut-être une avant la fin de l'année 2022. Mais ça je vous promets rien parce que vous connaissez les fêtes, etc. On est toujours très occupés. Donc ce que je vais faire en premier lieu, c'est avec les dies de chez Craftelier, donc les dies des chiffres de 1 jusqu'à 9 avec le 0 compris. Je vais les découper dans du papier doré, c'est un rose gold en fait, et je vais les coller sur des petits ronds que j'ai découpés avec une perforatrice ronde tout simplement. Et donc j'ai décidé de garder toujours le même chiffre de la même manière parce qu'en fait j'avais des stickers mais j'avais pas certains chiffres, j'avais des collections avec des numéros mais j'avais pas tous les chiffres non plus, et donc je me suis dit que j'allais garder cette espèce de ligne directrice, cette ligne continue sur tout l'album, au moins avec les numéros. En dehors de ça, vous avez pu comprendre que là, je ne me limite pas à une collection, à une seule marque. Voilà, j'ai envie de faire un petit peu tout ce que je veux dans cet album-là, avec toutes les marques et surtout avec tout le matériel qui me reste sur le thème de Noël. Donc ici, il y a vraiment de tout. Je ne sais pas si je vais savoir tout vous mettre en description au niveau de toutes les marques, etc. et les noms de toutes les collections. Il y en a même certaines que j'utilise ici, donc je ne me rappelle plus le nom du tout. Mais si jamais vous avez une question bien précise sur une des pages ou un des papiers que j'utilise ou une des découpes ou embellissements ou autres, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et alors je vous répondrai directement en commentaire si je sais exactement de quoi vous parlez. Donc voilà, pour l'instant je fais mes petits numéros et puis je vais commencer à scraper. Donc d'abord je commence à couper mes photos. Alors les formats sont très bizarres parce que j'ai imprimé avec mon imprimante couleur, mais ma selfie en fait fonctionne plus et j'espère que le Père Noël va me ramener une nouvelle selfie. Donc du coup j'ai fait un petit peu avec les moyens du bord et je continuerai en fait ce December Daily après avoir peut-être reçu la selfie, ou sinon je rachèterai du papier photo histoire de pouvoir réimprimer des photos. Donc je commence par ordre chronologique. Donc le 1er décembre, je n'avais rien de spécial. Je crois que j'ai juste travaillé et j'ai pas pensé à même prendre des photos. 2e décembre, on est allé chercher le sapin. Et donc du coup, c'est la petite photo. J'en avais fait plusieurs, donc du coup, j'ai mis les 4 photos de ce jour-là où on a été chercher le sapin. Et donc du coup, j'en profite pour sortir tous les die cuts que j'ai et que j'accumule depuis des années. Pour ce type d'album de Noël. J'adore acheter les embellissements, les décos, les papiers, les collections de Noël, j'adore. Et finalement je me rends compte que chaque année je scrape pas assez Noël parce que c'est une période qui est très chargée et donc du coup j'ai très peu le temps de scraper. Je scrape éventuellement pour les différents projets, pour mes différentes d'été, pour faire un December Daily, et puis après la vie continue très vite, on est vite lassé de Noël et donc du coup on scrape plus trop Noël finalement, et donc du coup j'accumule énormément de choses de Noël et je les scrape clairement pas assez. Donc mon objectif un petit peu dans ce December Daily c'est d'utiliser en fait toutes
tous ces die cuts, tous ces embellissements bois, etc. que je n'utilise pas assez. Donc les die cuts que vous voyez ici que j'utilise sont surtout ceux de Laura Bellora, que je trouve trop mignons. Alors il faut effectivement que ça marche, de temps en temps ça fonctionne pas très bien avec certains types de papier de fond, etc. Évidemment ça marche beaucoup mieux quand on n'utilise qu'une seule collection avec les papiers de la même collection, les die cuts, les stickers de la même collection, etc. Là comme c'est plein de collections différentes, que j'ai fait des cartes à l'aquarelle, etc. et que j'ai tamponné aussi avec Saga Post Scrap, bah ça fonctionne pas toujours. Donc le but ici c'est de faire fonctionner les choses, rester plus ou moins dans les mêmes tons par page, pas dans l'album parce que là clairement je pars dans tous les sens, et essayer de faire en sorte que ce soit pas trop chargé, que ce soit quand même un minimum visuellement équilibré et agréable. Et puis voilà, le but est de simplement garder un souvenir de ce mois de décembre de chaque année. Donc première chose en fait, ce que je fais, c'est d'abord placer mes photos et je mets à chaque fois le numéro pour être sûre. C'est seulement après que j'ajoute petit à petit les embellissements, les découpes bois. Et en plus, je vais réordonner mes pages, donc il y a certains papiers que je vais mettre plus à l'arrière. Je vais rajouter du papier calque, du papier acétate parce que vous savez que j'adore jouer avec les transparences. Et je trouve que c'est la meilleure manière de pouvoir mettre en avant une découpe bois. C'est très joli quand on met une découpe bois sur papier calque. Donc du coup, vous verrez que j'avance petit à petit. Pour les jours 7, 8, 9 et 10, je me rends compte que je n'ai jamais pris de photos. À mon avis, ça a été une semaine où j'ai juste fait métro, boulot, dodo. Comme beaucoup d'entre nous, j'ai pas envie de me forcer à faire des photos tous les jours. Donc j'ai simplement collé sur une feuille acétate les numéros 7, 8 et à l'arrière j'ai retourné et j'ai collé par-dessus les numéros 9 et 10. Et puis j'ai avancé dans mon album avec la photo numéro 11, 12, etc. Ici en fait je me suis trompée de photo. La photo numéro 11 c'était la première neige. Et là en fait sans me rendre compte je suis en train de coller la photo où il a un peu plus neigé et que la neige est restée. Donc j'habite en ville à Bruxelles et la neige ne reste pas à cause de la pollution, donc souvent quand il neige, ça fond très très vite. Et là en fait c'était la photo qui est un peu plus tard dans le mois, donc je crois que c'est le numéro 15 ou 16, où la neige est un petit peu restée. Donc, mais elle est restée un jour, c'est tout. J'aime bien aussi casser le rythme de mon album en ajoutant des papiers plus courts, comme par exemple rajouter des petites cartes, des petits tags, des petits embellissements, mais tout plus court que le format des pages classiques, pour casser un petit peu la lecture de cet album, et donc du coup ça rend la chose un peu plus ludique. J'ai également collé 2 photos dos à dos et je les ai perforées avec ma cinch à disque pour pouvoir les insérer directement dans les disques. Donc ça permet aussi de ne pas toujours coller sur des papiers à motifs et de rajouter 2 photos d'une même journée en recto verso. Et ça permet du coup évidemment de casser la lecture puisque je vous parlais que de temps en temps je rajoutais des papiers plus courts. Là ici je me rends compte que les papiers qui sont déjà dans les anneaux ne fonctionnent pas très bien avec les photos parce que j'essaie un minimum que ce soit cohérent au niveau des couleurs. Donc du coup je décide d'ajouter d'autres feuilles avec d'autres coloris pour pouvoir aller un petit peu mieux avec les photos. Donc je vais les coller recto verso et je vais les couper au format des pages de cet album là. Donc j'en profite du coup pour vous dire que j'avais commencé cet album là dans une première vidéo où je vous ai montré la cinch, comment elle fonctionnait, etc. Et si jamais vous n'avez pas vu toute ma vidéo sur cette machine qui est une machine de reliure pour les anneaux à disque, n'hésitez pas à la voir, je vous la mets dans le petit i en haut à droite, mais je vous la mets également dans la description de la vidéo, comme ça vous avez le lien direct. Did you hear something from the chimney? I will keep you warm as soon as you remove that snow. Oh, whatever we do, we will be alright. These holiday wonders will open your mind. May all your wishes tonight come true. The love I live, the dream I knew. This Christmas. J'ai fait plusieurs réalisations dans les différentes vidéos des 2 mois derniers que vous pouvez retrouver dans cet album-là du December Daily, notamment les cartes que j'ai réalisées pour Saga Post Scrap. En fait, c'était des pages que j'allais mettre ici et que vous avez pu voir. Et vous retrouverez également d'autres éléments que j'ai fait dans d'autres vidéos que vous retrouvez dans cet album-là.
Donc petit à petit, une fois que j'ai installé mes premières photos de plus ou moins mes 13 premiers jours, je vais rajouter les embellissements. C'est toujours la partie que je préfère personnellement. Et donc vous pouvez voir que j'ai rajouté des feuilles calques et des feuilles acétates et je commence un petit peu à placer les découpes bois. C'est le seul moment quasiment de l'année où je peux utiliser ces superbes découpes bois de Sagapo Scrap que je commence à accumuler dans les boîtes et je les utilise pas assez. Et comme je vous disais tout à l'heure, la meilleure manière pour moi de les mettre en valeur, c'est de les mettre sur une feuille calque. Je trouve que ça donne vraiment tout de suite très très bien. Et alors ça donne un petit côté plus frais à l'album parce que c'est quand même des couleurs très rouges, très verts qui rappellent Noël. La couleur bois de ces découpes bois rajoute vraiment un petit côté frais à ces pages et à cet album-là. J'en profite également pour utiliser les dies des calendriers de l'Avent que je n'ai pas encore utilisés. C'est un petit peu le moment d'utiliser un petit peu les étiquettes qu'on accumule sur Noël. Donc voilà, c'est le moment où on se lâche et on se fait plaisir, on scrape quoi. Je vais rajouter très certainement les titres par après parce que en fait je me rends compte que je n'avais plus beaucoup de titres qui sont plus orientés sur Noël et sur l'hiver en général. Clairement, je dois en avoir quelque part dans ma scrap room, mais il faut que je fouille. Et donc avant, je vais d'abord placer un petit peu mes embellissements, mes photos et ensuite petit à petit, à mon avis, je rajouterai des titres. Je fonctionne pour ce December Daily un petit peu comme un album parce que je suis pas une personne régulière en soi. J'aurais voulu l'être et pouvoir scraper tous les jours une petite page un petit peu comme le Project Life. Malheureusement, je suis pas comme ça et donc du coup, ma seule manière de faire à moi, c'est de faire comme je réalise mes mini-albums et donc je reviens sans cesse aux premières pages et je rajoute petit à petit des choses des premières pages, puis je reviens en arrière, puis je reviens plus loin dans le mois. Et donc du coup, je réalise pas une page finie en un coup. Quand je suis plus ou moins satisfaite, je décide de rajouter cette enveloppe que j'ai réalisée en Reels, que vous avez pu retrouver certainement sur mon Instagram. Je décide de l'ajouter à l'avant-plan de ma petite boîte que j'avais réalisée avec vous pour cette couverture de l'album de mon December Daily. Pour rappel, la vidéo sera aussi dans la description de la vidéo et dans le petit i. Et donc du coup, je décide de la coller là. Je m'étais dit que je pouvais rajouter d'autres photos ici, peut-être celles qui ne seront pas dans l'album, ou d'autres embellissements, des petits titres, des petits souvenirs comme d'habitude. Et là, je vais vous montrer ce que ça donne pour finir page après page. Comme je vous ai dit, pour moi, rien n'est clôturé. Vous pouvez voir que j'ai rajouté quelques petits titres, mais à mon avis, je rajouterai encore des choses par après. Et donc voilà pour cette vidéo de ces 13 premiers jours de mon December Daily. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré et je vous souhaite dès maintenant un très joyeux Noël. Je vais également vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année dès maintenant. Je ne sais pas si on se retrouvera d'ici la fin de l'année et si jamais, je vous souhaite une bonne année 2023. Peut-être à l'année prochaine, peut-être pas. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. À très bientôt dans une prochaine vidéo. And when things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that because you don't know